C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale. Téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission Horizon d'Islam. Je vous rappelle quelques éléments clés avant de commencer le débat du jour. Vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos interrogations à horizon avec un @mta.tv. Vous pouvez également consulter notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez interagir avec nous à travers les réseaux sociaux, notamment le @horizon-8 Islam sur Twitter. Concernant l'émission d'aujourd'hui, on va parler des défis contemporains dont a à faire face l'islam et certains défis contemporains sur la structuration de l'islam, comment on peut percevoir l'islam dans une société occidentale ou comment encore faudrait-il percevoir l'islam dans une société islamique par exemple. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités qui sont des réguliers du plateau d'Horizon d'Islam. J'ai tout de suite à ma gauche Assad Moujib Saheb, qui est imam de la communauté musulmane Ahmadiyya en Belgique. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et nous avons également Abdul Ghani Jahangir Khan Saheb. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Vous êtes responsable du bureau francophone ici à Londres. Comme je l'ai dit un peu en introduction, l'idée est de discuter de manière un peu apaisée sur tout ce que l'on peut savoir ou tout ce que l'on peut avoir en tout cas comme information sur la notion de l'islam en tant que religion et de l'État en tant qu'institution. Et comment ces deux choses-là peuvent interagir entre elles. Alors, Djangir Saab, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, par exemple, on peut parler d'un islam d'État ou d'un islam dans un État? Oui, quand on parle d'islam d'État, il y a évidemment deux différentes façons de voir la chose. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, de théocratie, qui se sont choisis une religion qu'ils vont utiliser pour gérer toute leur politique et tout ce qui va avec, sur le plan étatique. Mais après, vous avez le cas de pays complètement séculiers, mais qui ont, évidemment, comme dans tout pays, il y a des communautés religieuses qui existent, et qui voudraient qu'il y ait, et surtout de nos jours, et en particulier en Occident, ce que l'on voit, ils voudraient bien avoir un islam, c'était par exemple en Belgique un islam à la belge, en France un islam à la française, mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, parce que, en fait, c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'islam, de par sa nature, comme toute religion, enfin en général, n'a pas de prétention politique. L'islam, c'est une religion qui met l'individu en contact avec Dieu. Donc, c'est de nature spirituelle. Et aussi, c'est sur le plan communautaire, dans le sens que l'islam, comme beaucoup de religions d'ailleurs, a des enseignements qui portent sur la moralité, sur les interactions inter- et intracommunautaires. Comment se comporter avec l'autre, qu'il soit de votre famille, qu'il soit de votre religion, ou non, qu'il soit en dehors de tout cela. Donc, comment se comporter avec tout le monde. Et même plus loin que cela, comment se comporter envers les autres créatures comme les animaux, les plantes, etc., avec la planète en général. Donc tout cela, comment dire, les religions ont quelque chose à dire à ce sujet. Mais alors, si par exemple un État veut prôner un type d'islam comme religion d'État, c'est leur droit. Si ça a été décidé de façon démocratique, les gens veulent bien qu'il y ait... On sait par exemple qu'il y a certains pays musulmans qui ont pris par exemple un certain type de chiisme comme religion d'État. Ils l'ont adopté comme religion d'État.
Il y en a d'autres qui ont pris un certain type de salafisme, d'autres qui ont pris un certain type de sunnisme, notamment le malikisme par exemple, comme religion d'État. Donc, ce sont ces versions-là de la religion islamique, ou ces sectes-là, on peut dire, de l'islam, qui vont informer leurs décisions, leur façon de voir les choses. Ça, c'est leur droit. Mais il faut mettre quand même une parenthèse ici. Cela ne marche que lorsqu'ils respectent les enseignements de l'islam même, comme ils ont été mis en pratique par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsqu'il a rédigé la charte de Médine, ou ce qu'on appelle aussi la constitution de Médine, où l'on voit que bien que la société est en train d'être régie par des principes islamiques, ou basés sur l'islam, que toutes les autres religions reçoivent aussi les mêmes droits. Et d'ailleurs, cela est très clairement stipulé, que les autres qui habitent ici doivent avoir les mêmes droits que les croyants, que les musulmans, donc en d'autres termes. Donc si c'est le cas, ça peut marcher. Donc si on est chrétien en terre islamique, en train de suivre, qui suit une certaine version de l'islam, comme je l'ai dit, du moment qu'ils reçoivent tous leurs droits en tant que chrétiens, en tant que citoyen, en quelque sorte. Oui, en tant que citoyen, donc à pied d'égalité, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'avais dit au début, il y a aussi cette idée on voudrait bien avoir un islam... à notre sauce. Voilà, donc à la sauce locale. Donc quand on leur demande de traduire cela en termes réels, on vous dit, bon, et c'est souvent des choses qui sont réalistes. Hein. Ce n'est pas, je ne dis pas de façon négative, pas du tout. Il faut qu'il y ait évidemment un dialogue entre l'État et les religions qui habitent sur le territoire. Donc, par exemple, quand on voit qu'il y a des dérapages par rapport à la radicalisation, par exemple, des jeunes, etc., qui commencent dans des mosquées, qui commencent dans des écoles coraniques, etc., qui sont sur n'importe quel pays en Europe ou ailleurs. Hein, ou dans parce qu'en Afrique aussi, l'Afrique a été beaucoup touchée eh bien, l'État, évidemment, le peuple et l'État ont raison de s'inquiéter de cela. Et donc, quand on leur demande, écoutez, on aimerait au moins qu'on ait des imams qui ne prêchent pas contre la loi nationale. Parce qu'il faut être clair, l'islam ne demande pas aux musulmans de se mettre en travers de la loi locale, de la loi nationale, quelle qu'elle soit. Il faut qu'on obéisse à la loi. Donc ça, c'est un principe, parce que le Coran est rempli de versets qui parlent contre le désordre, contre la rébellion. Il n'y a pas de désordre et de rébellion qui soit enseigné ou préconisé par l'islam, pas du tout. C'est tout à fait et totalement inacceptable. Donc, alors, quand l'État demande à ce que des imams, par exemple, comprennent la langue locale, puissent être à même de parler la langue locale, qu'ils connaissent la culture locale, etc., pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux apprécier le milieu où ils se trouvent, pour réduire un peu ce discours, si vous voulez, radicalisant qui arrive parfois. Cela est tout à fait raisonnable. Et je pense que les différentes communautés religieuses devraient être à l'écoute. Prêter la main forte à l'État. Et prêter la main forte, exactement. Et avec à 100% avec l'État. Mais parfois, souvent, les musulmans, les doléances qu'ont les musulmans par rapport à cet islam, à sa sauce, c'est que finalement, on va faire de l'islam quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire qu'on va leur demander de moins prier, ou encore de moins porter les vêtements qu'ils veulent, ou de moins mettre la barbe qu'ils veulent. Comment on répond face à cela? Écoutez, tout d'abord, il y a une question de droits de l'homme. Il y a la question des droits de l'homme. Hein. On ne peut pas commencer à vous dire comment vous habiller, on ne peut pas vous dire comment manger, on ne peut pas vous dire comment prier, on ne peut pas vous dire comment vivre. Cela ne relève pas des responsabilités de l'État. C'est à l'individu d'obéir aux lois nationales, oui, mais dans le cadre de vivre sa vie comme il le veut. Donc, on n'en est pas au Moyen-Âge, on n'en est pas à l'Inquisition. On est au XXIe siècle, voilà, c'est bon de le rappeler. Si maintenant on ne le comprend pas, quand va-t-on le comprendre? Donc, il ne faut pas, et surtout dans les pays qui ont souffert de l'Inquisition, justement, qui ont été, comme on dit en anglais, du mauvais côté du bâton à cette époque-là, il ne faudrait pas qu'ils commencent à se comporter comme les gens qui avaient lancé et qui géraient l'Inquisition. Donc, il ne faut pas essayer de forcer les gens à vivre d'une certaine façon, mais ils peuvent demander aux personnes de coopérer avec les autorités. Et ça, c'est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, c'est leur droit. Et tous les citoyens, les musulmans n'ont même pas
je devrais dire, ils n'auraient pas dû en arriver là. Il ne faudrait pas que les musulmans, qu'on doive leur dire de faire cela. Il faudrait que les musulmans coopèrent de plein gré. Oui, parce on va y revenir sur cette coopération de plein gré, Djengue Sab. Hassan Sab, je vous vois opiner du chef. Il a absolument besoin d'ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Allez-y. Oui, je voudrais seulement rajouter, comme Djengue Sab avait très bien commencé, qu'on parle souvent aujourd'hui en Occident à propos de l'islam de France, islam de Belgique ou bien islam de l'Angleterre. Mais je voudrais dire ici que l'islam n'a aucun problème avec tous ces pays. L'islam est compatible avec toutes les sociétés, avec tous les pays. L'islam, comme Djengue Sab le rappelait, qu'il prône qu'il faut respecter les autorités, il faut respecter son voisin. Donc l'islam, le vrai islam, n'a aucun problème avec aucune société. Donc l'islam est tout à fait compatible où on vit. C'est-à-dire si en Belgique ou en France on vit, on est musulman, on peut être bien musulman et aussi être français ou belge. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Mais il faut se rappeler qu'il faut vraiment suivre le vrai islam, le bon islam, l'islam que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apporté. Regardez, au temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, les musulmans ont émigré vers l'Abyssinie. Ils sont restés sous un roi chrétien. Donc il n'y a eu aucun problème, musulmans et chrétiens. Ils étaient sous un État chrétien et musulman. Même le saint prophète, que la paix soit sur lui, est resté à la Mecque et il était sous un autre État qui était autre que musulman. Donc, musulman et être sous un État qui n'est pas musulman, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. L'islam est compatible avec toutes les sociétés. Je pense que c'est un message qui est passé. Alors, justement, concernant cette volonté... on considère qu'il n'existe pas, souvent il n'y a pas un islam qui part dans le même sens, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs visions de l'islam. Et c'est pour ça que le président français dit dans Le Monde qu'il juge en tout cas indispensable une structuration de l'islam pour la France. Mais on va élargir peut-être cette question à tous les pays francophones. Est-ce qu'il y a un besoin face à ces divergences? Vous parliez tout à l'heure, Djengue Sab, des Malékites. Il y a les Malékites, il y a les Ahmadis, il y a les... Alors, comment on fait face à tous ces... Écoutez, on pourrait peut-être bien comprendre cette question si on prend le cas notamment de France. On voit que les catholiques, ils ont la conférence épiscopale. Cela rejoint tous les catholiques, tous les diocèses, etc. Bon, ils sont tous représentés dedans. Mais les protestants ont leur propre fédération. Donc cela indique que les protestants ne veulent pas, et c'est leur droit, tout à fait, leur droit, ils ne veulent pas être représentés, mais ils ne veulent pas être représentés par un catholique. Et je pense que le contraire serait vrai. Bon, même à la rigueur, s'ils arrivent à s'entendre et avoir un seul porte-parole, quel serait l'intérêt de tout cela? En fait, ce que veut tout État, c'est que des religions soient bien organisées. Parce que quand vous êtes organisé, que vous soyez à 50 personnes, à 500, 5000 ou 5 millions, si vous êtes organisé, ils auront un porte-parole, ils auront quelqu'un à qui s'adresser et cela va faciliter d'autant plus le dialogue entre l'État et cette religion-là. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'organisation. Alors, on voit dans certains pays, par exemple, même les Juifs sont représentés par des consistoires ou des fédérations, etc. Mais ça ne veut pas dire que tous les Juifs pensent qu'ils sont vraiment représentés, que leur voix est entendue. Notamment, on voit les frictions entre les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, encore là, bon, là c'est encore pire, et les libéraux. Les libéraux, par exemple, qui ont certaines idées sur les choses, qui diffèrent fortement de ce que disent... le rabbinat, etc. Par exemple, sur le rabbinat des femmes, etc. Voilà. Bon, on a ces problèmes-là, on a le problème du divorce, etc. Tout un tas de problèmes. Donc, pourquoi forcer des gens qui viennent en toutes sortes de tailles dans un vêtement prêt à porter, mais d'une seule taille? On ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Et cela ne va pas aussi dans le sens des droits de l'homme. Quand on sait qu'il y a, par exemple, des frictions réelles et même de l'inimitié, malheureusement, entre certains groupes et sectes au sein d'une seule religion, on n'a pas besoin d'aller loin. Quand on parle de musulmans ahmadis, déjà là, vous voyez que la plupart des sectes de l'islam, que ce soit des wahhabis, salafis, malikis, chiites ou autres, soufis, ils ne nous reconnaissent même pas en tant que musulmans. Alors, si vous allez forcer, par exemple, les ahmadis à aller se fédérer avec les autres, comment est-ce que nous pouvons nous attendre à avoir nos droits quand ces gens-là, souvent, ils ne cherchent qu'à nous empêcher d'exister.
Donc, Mais rien n'empêche les points communs à un moment donné s'il y a des convergences, évidemment. Oui, de on vues. peut avoir des Parce que, convergences, évidemment. voilà. Mais il ne faut pas forcer les gens à être comme ça. Moi, je pense que l'idée la plus simple, c'est de demander, que l'État demande à tous les différents groupes religieux qu'ils s'organisent de façon correcte. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays occidentaux notamment, les associations religieuses sont régies par des lois spécifiques qui les obligent à avoir un président élu, qui les obligent à avoir des secrétaires, qui les obligent à avoir un conseil de gestion, etc. Donc déjà là, on leur impose une organisation. Alors, on ne peut pas mettre tout ce beau monde ensemble parce que là, on est en train d'infantiliser un petit peu la question et de penser que l'islam, vous savez, bon, l'islam, c'est l'islam, c'est un gros monolithe. Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est toute la question également de est-ce que l'État, dans une société laïque, peut intervenir pour organiser les religions, ce qui pose un certain nombre de problèmes aussi avec le principe de sécularisation ou de laïcité. Alors, Assed Saheb, on sait que la communauté musulmane Ahmadiyya est dirigée par sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide dans sa tâche. Est-ce que vous pensez quel est le rôle que doit avoir le calife? Parce que souvent les personnes pourraient se dire que qu'est-ce que veut faire l'Ahmadiyya à travers ce calife? Est-ce que c'est de la politique? Parce qu'on reproche souvent... Vous savez qu'on accole très vite le terme d'islamisme, c'est-à-dire un islam qui est pratiqué pour un peu s'incruster, j'ai envie de dire, dans les sphères du pouvoir. Est-ce que c'est vraiment le but de la communauté musulmane? Quel est le rôle du calife de la communauté musulmane Ahmadiyya? Donc vous l'avez très bien dit. Je pense que les gens se trompent parce que au début de l'islam, le calife était aussi un chef spirituel, était aussi un roi de l'Arabie et des pays arabes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque on parle de calife, les gens ont sous-tendance, ils interprètent que le calife de l'Ahmadiyya aussi, il veut le pouvoir politique aussi. Mais en réalité, c'est pas juste. Parce que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé d'un imam Mahdi qu'il allait venir à la fin des temps, et après lui, il y aurait le système de califat qui allait s'établir, il avait dit que l'imam Mahdi n'aura pas le pouvoir politique. C'est pour ça qu'il a dit que lorsqu'il va combattre les autres peuples, ce sera seulement avec l'arme de la prière. Et il n'a pas dit qu'ils vont sortir avec une armée, etc. Donc, ça voulait dire que l'imam Mahdi, il allait être un chef spirituel et la politique, elle allait avoir un rôle séparé. C'est pour ça, sous ces préceptes, le califat de la communauté musulmane Ahmadiyya aussi, c'est un chef spirituel qui guide les membres de la communauté et aussi les personnes politiques s'ils veulent la guidance spirituelle. Le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya est un chef spirituel qui guide toutes ces personnes-là, tous les membres à travers le monde entier et aussi les États s'ils veulent la guidance. Oui, parce que ça ne l'empêche pas d'intervenir au Capitole ou au Parlement européen. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cadre-là? Donc, comme j'ai dit, c'est un chef spirituel. Donc, qui n'a rien à voir avec l'État. Parce que regardez, le Saint-Coran aussi le mentionne très bien. Il dit que dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 60, il est écrit clairement que Allah, il va donner le pouvoir de gouverner à des personnes. Si il allait y avoir un calife qui allait gouverner, pourquoi il est écrit dans le Saint-Coran qu'il y aurait certaines personnes qui vont avoir le pouvoir de gouverner? Donc, déjà là, Allah avait insinué que le califat ou le système de califat qui allait venir à la fin des temps et le système de gouverner, ça allait être deux choses séparées. Les personnes qui vont gouverner, ils peuvent gouverner comme ils veulent, mais le calife de l'islam va seulement être là pour les guider sous les enseignements de l'islam, leur guider spirituellement. Et si jamais ils ont besoin d'une guidance sous les enseignements de l'islam, il peut toujours les guider, mais ce sera seulement un guide. Oui, donc il ne faut pas oublier aussi que le calife, il est le chef d'une communauté qui s'étend sur 210 pays. Donc il n'a aucune relation avec la politique de ces pays-là, mais il a des relations amicales avec les politiques, avec les gens qui participent à l'État, qui participent au Parlement dans différents pays. Et il leur prodigue, comme vous avez bien dit, des conseils. Parce écoutez, quand on est chef spirituel, évidemment, on a une portée sur des questions morales. Un peu comme le pape. Oui. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que le calife, quand il voit un pays en train de faire quelque chose de bien, qu'il les félicite.
mais qui, quand ils voient un pays en train de faire quelque chose de mal, qui les gronde et qui les rappelle à l'ordre et leur dit que, écoutez, vous ne pouvez pas bafouer les droits de l'homme de cette façon, vous devez être juste. Et d'ailleurs, le discours que nous voyons qui vient de notre calife actuel, c'est qu'il a demandé à tout le monde, et il demande constamment à tous les dirigeants du monde de faire preuve de justice universelle, de justice absolue, de donner les mêmes droits à tous, et comme cela, les problèmes du monde vont commencer à disparaître. Voilà. Donc, voilà le discours qu'il tient. Et nous voyons, comme vous avez bien dit, il y a souvent des personnes qui sont de la vie politique, ce sont des politiciens, mais qui viennent rendre visite au calife pour lui demander son opinion à différents sujets. Donc, même que beaucoup d'entre eux sont laïcs, ils sont même athées, mais cela n'exclut pas le fait d'avoir un dialogue et d'avoir des opinions. Lorsqu'il s'agit d'êtres humains, il faut savoir que l'être humain se résume à beaucoup plus qu'à de la matière simple. L'être humain comporte aussi son côté moral et son côté spirituel. Quand on a tendance à oublier cela, et quand on essaye d'être réductionniste, c'est là qu'on commence à avoir de gros ennuis à tous les niveaux. Au niveau de la société. Diakola Djanguissab, là on a vu le rôle que l'on peut avoir d'un point de vue du clergé, c'est-à-dire qu'un représentant religieux, quel rôle il peut avoir, et notamment à travers le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a un point que j'avais oublié, c'est qu'il ne faut pas oublier que le calife est aussi un représentant de toute la communauté. Donc quand un État quelconque veut entrer en dialogue avec la communauté Ahmadiyya, tout de suite ils ont un homme à qui s'adresser, qui a ses représentants, évidemment, à tous les niveaux, du niveau national, au niveau régional, au niveau local, mais ils ont un interlocuteur suprême, qui est le calife, comme dans le cas du pape. Et je pense qu'ultimement, c'est la volonté des États d'avoir cet interlocuteur universel parce que ça facilite de l'islam. Exactement. Donc c'est un exemple, on peut servir d'exemplarité. Les musulmans ne sont pas d'accord avec notre théologie sur certains points, ils peuvent au moins nous prendre comme exemple sur lequel se modeler pour s'organiser de façon à ce que les États qui ont des doléances ou qui ont des craintes à certains niveaux, que ces choses-là puissent être réglées, atténuées, etc. Et bien voilà une bonne réponse à ce côté islamiste à chaque fois que l'on voulait donner. Effectivement, le calife prodigue de conseils intéressants aux États, notamment lorsqu'il y a des problèmes qui impliquent l'islam ou des soi-disant représentants de l'islam. Là, on parlait d'un point de vue du clergé, ou du point de vue du clergé. Maintenant, si on en vient sur le point de vue du croyant ou du pratiquant, comment lui, le musulman de tous les jours, en quelque sorte, peut contribuer à améliorer la vie nationale ou le bon vivre ensemble national à Saïd? Donc, encore une fois, pour apprendre toutes ces choses-là, c'est très facile. On a l'exemple du saint prophète Mohammed de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. On retourne, on regarde sa vie, tout est clair, tout a été donné par lui. Et il nous a appris comment il faut vivre, comment il faut apporter le progrès dans le pays où il vit, ou dans la ville où on vit. Lorsqu'on regarde le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a dit aux musulmans, c'est d'apprendre, de s'éduquer. Donc aujourd'hui, les musulmans qui vivent en Europe ou en Afrique, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de s'éduquer. Et lorsqu'ils sont éduqués, ils peuvent apporter quelque chose au pays. S'ils sont docteurs, médecins, avocats ou autres, ou ingénieurs, ils pourront contribuer pour le progrès du pays. Mais ce n'est pas en restant à la maison ou en restant dans l'ignorance qu'on pourra apporter le progrès au pays. C'est d'abord s'éduquer et puis à ce moment-là, travailler pour le pays, apporter quelque chose pour le progrès du pays. Djanguissab, des remarques complémentaires par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, le verset de base par rapport à la société, on peut dire, ou à la société humaine, ou à l'humanité en général, dans le Coran, c'est « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas », c'est-à-dire, Dieu est en train de s'adresser aux musulmans et leur dit « Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité ». Alors, il faudrait que les musulmans n'oublient jamais ce rôle qui leur a été donné par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que chaque musulman, au niveau individuel, et puis au niveau de la famille, au niveau de la communauté et au niveau du pays, qu'ils se souviennent de ce fait qu'ils sont là pour aider les autres à améliorer leur vie, à améliorer leur environnement.
à améliorer tout ce qui fait l'être humain, en fait. Donc, les musulmans ne doivent pas être là pour prendre. Les musulmans doivent être là pour donner. Si cela informe toute la vie d'un musulman, si tous ces actes, toutes ces actions sont régies par ce principe, le musulman alors devient quelqu'un, et la musulmane devient quelqu'un de bénéfique pour non seulement sa propre société, son propre environnement, mais pour le monde entier. Alors, une façon de le faire, évidemment, c'est de s'éduquer, comme vous l'avez bien dit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il a dit que s'il vous faut pour trouver la connaissance, aller jusqu'en Chine, eh bien, allez-y. Et on sait très bien qu'en Chine, on ne va pas avoir la connaissance religieuse d'habitude, c'est souvent une connaissance séculière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, avait encouragé les musulmans à aller jusqu'en Chine pour aller chercher cette connaissance-là aussi, parce que cela allait évidemment être bénéfique plus tard. Donc voilà la chose de base qui doit être au centre de la vie d'un musulman. Jazakoumullah, il nous reste 15 minutes dans le cadre de cette émission, alors je vais rappeler quelques éléments à nos téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire sur horizon@mta.tv. N'oubliez pas que vous pouvez aller regarder notre site internet www.islam-ahmadiyya.org et interagir avec nous sur le compte Twitter Horizon d'Islam. Concernant le thème de notre émission, alors on va essayer de répondre. Je sais que le débat est passionnant, on a envie de dire beaucoup de choses sur le sujet. On va essayer de répondre un peu plus rapidement parce qu'il y a un certain nombre de thèmes qu'on voudrait aborder dans le cadre de cette émission. Mais comment les autorités religieuses, parce qu'on entend souvent les autorités religieuses dire « mais c'est à l'islam de nous aider à dénoncer » ses propres enfants perdus, en quelque sorte, ses propres personnes qui sont devenues des extrémistes. Comment l'islam peut aider les États à faire ça, Asad Saeb? Donc, vous avez très bien dit qu'aujourd'hui, on fait, surtout en Occident, même dans les pays d'Afrique maintenant, que le nom de l'islam est utilisé pour des raisons géopolitiques. Donc, tout d'abord, c'est le travail des représentants religieux de montrer la vraie image de l'islam. Et lorsqu'ils vont faire ça, lorsque les prêches seront donnés sur les bases de l'islam, les jeunes aussi vont écouter, ils vont comprendre quel était le réel message du saint prophète, de l'islam. C'est une contre-radicalisation, si vous voulez. Donc c'est aux institutions religieuses, aux personnes, aux imams comme moi, lorsqu'on donne des prêches, il faut montrer la face réelle de l'islam. Comme Jahangir Sahib le disait au début de l'émission, que le saint prophète était une rahmatul lil alamin, c'était une miséricorde pour l'humanité entière. Donc il faut montrer ça, il faut apprendre ça à nos jeunes, que le prophète que nous suivons, c'était une miséricorde pour le monde entier. Puis, comment il vivait avec ses voisins, comment il vivait avec les chrétiens, comment il vivait avec les juifs. Tout ça, il faut qu'on apprend à nos jeunes, à travers des articles, à travers des conférences, à travers les prêches dans les mosquées. Donc il faut montrer le côté positif et le côté réel de l'islam dans les mosquées, à travers des conférences, et enseigner nos jeunes. Et à ce moment-là, on pourra prévenir le côté radical qui vient des fois des médias, des sites internet. À ce moment-là, on pourra arrêter toutes ces choses-là. Il faut aussi les responsabiliser, les jeunes. Parce que nous, une méthode qu'on utilise au sein de notre communauté est une méthode à succès, c'est de responsabiliser les jeunes en leur donnant toutes sortes d'activités à accomplir. Alors par exemple, il y a les activités humanitaires qui font une grosse partie de la vie de nos jeunes et moins jeunes. Et ça commence très tôt, hein. On a des petits-enfants, des petits gosses de 2 ans qui vont accompagner les frères, les sœurs, les parents, etc., pour aller nourrir, par exemple, les personnes sans domicile fixe, qui vont visiter les malades dans les hôpitaux, qui vont aller visiter les personnes du 3e âge dans les hospices, etc. Et puis, créer des liens avec les autres communautés religieuses ou non, par des colloques, des conférences, etc. Donc, nous, dans l'Ahmadiyya, on est en train de faire tout cela. Quand on a tellement de choses à faire et quand on est tellement dans la positivité, il n'y a vraiment pas lieu de voir nos jeunes sombrer dans la radicalisation. Et d'ailleurs, il n'y a pas un seul cas, on n'a pas noté un seul cas, mais vraiment pas un seul jeune Ahmadi qui ait été radicalisé. Oui, il n'y en a pas un. Et c'est parce que cette recette-là marche.
Alors ça c'est intéressant parce que justement les vœux du président français c'était demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Il dit ça et notamment c'est rapporté par Sud-Ouest qui rappelle que le président de la République lorsqu'il a présenté ses vœux aux Français a mis en face de leurs responsabilités, en quelque sorte, le citoyen lambda. Mais plus particulièrement le citoyen religieux, il a un rôle à jouer. Vous l'avez dit, la communauté musulmane Ahmadiyya a 0 cas de radicalisé. Alors pourquoi on n'écoute pas le discours de la communauté musulmane Ahmadiyya? Pourquoi dans certains pays, encore, on ne veut pas que... Vous dites par exemple qu'il faudrait des discours sur la vraie vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais... Ne pensez-vous pas que, justement, les autorités ont intérêt à nous écouter, ont intérêt à beaucoup plus prendre de notre part? Évidemment qu'ils ont intérêt. Et là où ils ont compris, ils le font. Notamment quand on va en Angleterre, quand on va au Canada, et d'autres pays, d'ailleurs, et surtout en Afrique, où les États sont sensibles à notre message, ils sont plus qu'heureux de faire connaître ce message au reste de la population, pas seulement aux musulmans, mais même aux autres. C'est vous qui, on voudrait le point de vue de l'imam de terrain là. Comment vous faites alors vous? Voilà, donc je présentais le point de vue théorique, puis Djangui Sab a présenté le point de vue pratique de cette chose. Avec les jeunes, chaque année, on fait par exemple des programmes de dons de sang pour montrer que les vrais musulmans, ils sont là pour donner leur sang et non retirer le sang des autres. Donc, avec la pratique, on enseigne que c'est ça les vraies valeurs de l'islam. Puis rendre visite aux maisons de repos. Et là, souvent, ce n'est pas des personnes musulmanes qui sont dans ces maisons de repos, surtout en Occident. Donc on leur montre avec nos actes à ces jeunes que ces gens-là, que ces personnes, même s'ils ne sont pas de confession différente de nous, mais on est les mêmes concitoyens de Belgique, par exemple. Mon exemple. Et puis, on rend visite à des églises, à des temples de juifs, etc. Des synagogues et des temples des hindous. Oui. Donc, par nos actes, on montre à tous nos jeunes qu'il faut participer au dialogue interreligieux. Il faut participer au progrès du pays, comme vous l'avez dit plus tôt dans l'émission. Si je puis me permettre, donc dans le même cadre et dans la même suite d'idées, récemment, il y a juste quelques années de ça, le Premier ministre mauricien, donc de l'île Maurice, avait félicité la communauté Ahmadiyya. Là, on en vient à vos origines. Oui. Alors, il a dit que pourquoi est-ce que vous autres, les autres communautés religieuses qui étaient représentées dans un programme quelconque, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être comme les Ahmadis, les gens de l'Ahmadiyya, et aussi une autre communauté qu'il avait mentionnée, qui refusent d'être subventionnés par l'État? Ils m'ont dit qu'ils sont là pour donner à la communauté et non pas pour prendre. Alors, les musulmans devraient réfléchir là-dessus aussi. Puisqu'ils sont le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité, il faudrait qu'ils essayent de se financer eux-mêmes, qu'ils s'autofinancent. Pourquoi est-ce que nous, dans l'Ahmadiyya, on arrive à le faire? Toutes les mosquées que nous construisons, toutes les écoles que nous construisons, tous les hôpitaux que nous construisons, tout ce que nous faisons, les livres que nous publions, ça vient de nos poches. Nous, les fidèles individuels. Comment est-ce qu'on arrive à organiser tout ça alors que nous sommes une communauté relativement pauvre? Et eux, ils n'arrivent pas à le faire. Ils devraient pouvoir le faire. Ils devraient refuser l'aide financière des États où ils se trouvent et leur dire qu'écoutez, merci beaucoup, vraiment, nous sommes très... nous reconnaissons votre geste de bienveillance, mais nous sommes là pour donner et non pour prendre. Nous donnons ce modèle déjà depuis plus de 120 ans. Et c'est un modèle qui marche. Vous voyez? Et ça me rappelle le hadith du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc, encore une fois, pour le progrès, pour les contributions financières ou autre chose, les musulmans doivent toujours être la main qui donne et non celle qui reçoit. Les populations non musulmanes ne devraient pas s'inquiéter du fait que notre argent est en train d'aller financer X, Y, Z. Ils devraient être en train de recevoir de la part des musulmans. Et le jour où les musulmans réaliseront cela, les choses peut-être vont changer pour eux. On espère, Inch'Allah, en tout cas.
On va revenir sur les imams, hein, c'est pas parce que je fais fais pas une fixation particulière sur le métier que vous faites à ça, mais on dit que la déradicalisation religieuse est subordonnée à la formation des imams, donc des imams français qui sont allés être formés au Maroc, parce que le Maroc est considéré comme un pays qui a beaucoup œuvré pour la déradicalisation. Avec, vous savez qu'au Maroc il y a un seul sermon du vendredi pour tout le pays, donc bon, on est en train d'adorer ce modèle marocain. Alors, est-ce que vous pensez que l'État doit vraiment intervenir dans le cadre de la formation des imams? Si oui, dans quelle mesure, et sinon, pourquoi? Donc, je vais me préciser un peu sur la Belgique, et puis Djangissa pourrait un peu élargir sur ce sujet. Parce que récemment, il y a eu des problèmes en Belgique, avec les attentats, etc. Oui. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de ce sujet. Hein. C'est souvent le sujet qui démarre voilà, les histoires de formation des imams. Et j'ai lu certains rapports et il est dit aussi que la radicalisation a commencé de certaines prêches, de certaines mosquées. Donc on voit qu'il y a un problème quelque part. C'est pour ça d'ailleurs que le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 5e calife, Hazrat Mirza Masrour Ahmed, que Dieu lui vienne en aide, il avait dit qu'il avait conseillé aux États de surveiller les mosquées. Donc, on comprend ici qu'il y a un problème quelque part avec les prêches et un problème avec certains imams. Quand on regarde plus en détail ce sujet, on voit qu'en fait, il y a plusieurs, par exemple en Belgique, 70% ou 70% des imams viennent de l'extérieur. Lorsqu'ils viennent de l'extérieur, des fois, ils ne connaissent même pas la langue du pays. Il peut être en France ou en Afrique ou autre part. Des fois, ils ne connaissent même pas la langue du pays. Et quand ils ne connaissent pas la langue, et souvent, ils ne connaissent même pas la culture du pays. Donc, toutes ces choses sont très primordiales pour enseigner les autres qui sont dans la mosquée assis, les jeunes qui vont écouter l'imam, la personne qu'ils sont censés suivre. Ils vont l'écouter, mais si cette personne ne connaît pas la langue, il est en train de donner la prêche dans une autre langue qui n'est pas familière à ces jeunes, ce sera très difficile pour qu'ils le comprennent et ils suivent le bon exemple. Puis deuxièmement, si l'imam ne connaît pas la culture du pays, il sera très difficile pour lui de comprendre à quoi j'ai à faire face. Donc si l'État peut former ou donner une formation si les imams viennent de l'extérieur, au moins donner une petite formation de langue ou de la culture du pays, ce serait très, très bien pour le futur, pour ces imams et aussi pour les suivants. Sans imposer une théologie qui leur est étrangère. Parce que la théologie ne se réglera pas par l'État, l'État étant laïque surtout. Oui, cela ne sera pas réglé par l'État. Mais la surveillance va aider pour la théologie. Du moment que même à la rigueur, si un imam il a des idées un petit peu, comment dire, qui dérapent, mais s'il se comporte selon la loi dans le pays, parce que maintenant il est sous surveillance et on fait très attention à ce qu'il dit, etc., et on le contrôle convenablement, eh bien, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'il ne faut pas que l'État gère la formation totale des imams ou des prêtres ou autres, ou rabbins. Ça, c'est à la communauté religieuse elle-même de s'en occuper. Mais il faut être sensible du côté communauté religieuse aux exigences aussi, ou au moins au dialogue avec l'État. Ça, c'est très important. Il faut être sensible à ça. Dans notre communauté Ahmadiyya, nous sommes très sensibles à la question de l'apprentissage de la langue. Nous essayons d'ailleurs d'avoir autant que possible des personnes qui viennent du pays même et qu'on les forme, eux, en tant qu'imams. Sinon, à la rigueur, qu'ils apprennent la langue et apprennent la culture. Cela est très, très important. C'est ce que notre calife dit toujours. C'est ça que nous voulons. Mais la chose essentielle, c'est qu'il faut qu'on se départe complètement de ce discours de radicalisation qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est un discours politique qui a été imposé à l'islam par certains éléments musulmans dans le monde. Il faut qu'on se départisse de tout cela et qu'on le fasse bien faire ressortir, comme l'imam Assad vient de le dire, par des prêches, par des conférences, par une publication de littérature, etc., qui s'instaurent bien dans le cadre des lois nationales.
Qui plus est, je pense que là, la formation des imams à la suite des attentats a pris un aspect plus institutionnel, dans le sens où on a dit, voilà, c'est comme ça qu'on va former les imams, on va les envoyer au Maroc, en Algérie, peu importe. Mais lorsque un imam vient en France, par exemple, et qu'il obtient un titre de séjour, il a un certain nombre de quotas d'heures d'apprentissage de français à faire. Je veux dire, c'est des choses qui ont été déjà... Ce sont des choses pratiques qui ont déjà été mises en place par la loi. Donc l'idée, si l'idée de l'État est effectivement de contrôler la théologie derrière ce masque de la formation des imams, c'est grave, parce que là, on en revient également à porter atteinte à la liberté de religion, éventuellement. Mais si c'est simplement pour s'assurer vraiment que X et Y ont suivi la formation, c'est-à-dire qu'ils sont déradicalisés... On ne peut pas contrôler la pensée, mais on peut contrôler la parole. Donc il faut au moins surveiller la parole, pour enlever les éléments qui soient en train d'inviter au désordre. Ça, l'État a tout à fait le droit de le faire. N'est-ce pas d'ailleurs un des souhaits du calife de la communauté musulmane? Le calife lui-même l'a dit sur les médias, il a invité les gouvernements en Occident surtout de surveiller les discours qui se tiennent dans leurs mosquées chez eux. Pourquoi pas? Il y en a qui ont dit « Oh, tout de suite, c'est une ingérence, etc. » Mais non, le calife a dit « C'est une question de sécurité. » Tout État a tout à fait le droit de savoir ce qui est en train d'être dit quand c'est une question de sécurité. Mais on ne peut pas essayer de changer la pensée des gens. Et d'ailleurs, ça aurait été plus pratique de surveiller le discours qui est tenu dans les mosquées plutôt que de les fermer, puisque les gens pratiquent ces mêmes discours chez eux désormais. Donc le conseil du calife était... un islam souterrain. C'est ça. Mais le discours se tiendra quelque part. Il vaut mieux que ça soit ouvert, comme ça tout le monde peut le surveiller facilement. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que notamment les discours sont surveillés par les renseignements généraux, ce qui est quelque chose de tout à fait logique et normal pour chaque pays. Je voulais parler du financement des mosquées, mais vous avez plus ou moins abordé la question en répondant à une question annexe, en disant que plus ou moins il fallait s'auto-participer. Voilà. C'est ça. Et sur le contrôle des prêches dans les mosquées, on vient de répondre à la question. C'est un des souhaits de la communauté musulmane ahmadiyya. Et d'ailleurs, peut-être qu'il est important ici de marteler, parce que les gens ne l'écoutent pas assez, c'est qu'il y a eu 0 cas de radicalisation dans la communauté musulmane ahmadiyya, qui compte des millions et des millions de membres, non pas seulement en France, où on a une fixation particulière sur les questions religieuses, ou en Belgique, ou en Afrique, ou dans le monde francophone, mais dans le monde entier. Exactement. Imaginable. Et on arrive à travers cette doctrine plus ou moins universelle, c'est-à-dire de respecter le pays dans lequel on vit, de rappeler les... Plus ou moins universel, c'est universel. C'est universel, oui. Pardon, excusez-moi. Mais vous êtes les spécialistes, moi je suis là simplement en tant qu'observateur objectif de la chose, c'est tout à fait vrai. On a réussi quand même à imposer le fait qu'il n'y ait pas de radicalisation et des gens qui sont impliqués dans la vie de l'État, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Je pense que vous hochez de la tête, ça veut dire que vous me rejoignez tout à fait. Ça met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets à horizon@mta.tv. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez une question ou vous êtes tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, eh bien c'est très bien. Venez sur le fil Twitter d'Horizon d'Islam et commentez l'émission qui est actuellement en train d'être diffusée sur la chaîne MTA International. Je vous le rappelle, www.mta.tv si vous voulez regarder le live et d'autres émissions avec les traductions en français également, c'est tout à fait possible. Pour ce qui est d'Horizon d'Islam, on vous dit à une prochaine fois. En mon nom et en nom de toute l'équipe d'Horizon d'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA International.